Comment, aujourd'hui, dans un monde créolisé, comment on peut essayer de donner, à montrer, à entendre ce monde qui parle 7000 langues? Le lieu s'appelle toujours Le Grain, c'est au Mali, c'est comme ça qu'on appelle des groupes de personnes qui aiment se retrouver autour du thé pour refaire le monde. Et là, l'idée, c'est d'être toujours ce grain-là, mais de donner à pouvoir goûter, écouter et dire le tout monde. Et le tout monde, en fait, c'est le monde tel qu'il est et tel qu'il perdure en échangeant, mais aussi la vision qu'on en a. Ce que nous on appelle le monde, en fait, c'est forcément une vision. Il y a forcément le truchement d'un imaginaire. Et donc l'idée ici, c'est de se poser cette question-là. Comment, aujourd'hui, dans un monde créolisé, comment on peut essayer de donner, à montrer, à entendre ce monde qui parle 7000 langues? Le grain 2.0, c'est le grain comme il était dans ma tête il y a 3 ans déjà. Ça manquait de vie parce qu'on était très identifié comme une librairie finalement. Il n'y avait pas cette vie que j'avais en tête, ça fourmille pas de gens. Parce que là aussi, quand on faisait les déjeuners du monde, tu fais un déjeuner sur le Suriname, tu as 20 personnes qui ont réservé en 15 minutes sur les réseaux. Tu fais une conférence sur le Suriname, tu as 4 personnes. Le pari, c'est de faire venir les gens avec une proposition gourmande, très qualitative, où on ne va pas se ruiner non plus. Et l'idée, c'est de proposer, dans cette idée du tout monde, de goûter le tout monde. Alors, on pouvait déjà le goûter avec les livres. Là, maintenant, c'est de le goûter avec des saveurs en tout cas, que moi, j'ai jamais goûté à Clermont. D'Israël, d'Irak, du Yémen, de Géorgie. Essayer d'aller encore plus loin que le grain précédent. On a pris le temps, par exemple, il y a eu le Covid, il y a eu les travaux, il y a eu plein de choses qui ont eu le temps de maturer. Et peut-être aussi la période d'aller beaucoup plus loin dans notre histoire. Le R à l'envers du grain, c'était chouette. On lui faisait dire quelque chose, mais finalement, dans ce grain-là, qui est en minuscule, plus discret, mais là, on lui a rajouté une croix. La croix, c'est ce carrefour, en fait. C'est à la fois le carrefour culturel, la rencontre, les croisements. C'est-à-dire qu'on ne revendique pas une idéologie, une couleur particulière. On veut se faire rencontrer les imaginaires. C'est ce qu'on va essayer de tenter très, très modestement, quoi. Tout est maison, du pain au jus, en passant par les sauces, les kefta, les falafels, tout est fait maison. Et l'idée, c'est vraiment d'être hyper quali, mais en gardant ce côté hyper détendu. C'est le pari, c'est ça, c'est qu'il y ait du monde en détente, mais nous, on s'impose des contraintes qualitatives très fortes. D'où aussi le côté maison haute culture, qui te fait penser à maison haute couture. Et donc là, tu vois, il y a un sens du beau geste, de l'artisanat, très poussé dans la qualité qu'on recherche, et avoir ce côté haute. Voilà, c'est le feu, c'est aujourd'hui, c'est tendance, c'est sexy. C'est l'idée de dire, OK, haute culture, il faut que ça parle à chacun. C'est une envie que la culture soit pas seulement un supplément d'âme. C'est là, c'est ancré, c'est notre colonne vertébrale, en fait. C'est finalement aussi réinterroger la culture. Et c'est peut-être aussi cette envie de se poser comme acteur, en tout cas clermontois, sur ces questions-là. On candidate pour être Clermont, capitale de la culture, ça tombe bien. Mais c'est vraiment, voilà, poser quelle culture on veut pour demain. Et je pense qu'il manque du monde un petit peu dans des débats autour de la culture. Et on a envie de les amener, ces gens-là. Ça, on pose cette brique-là, goûter le monde, goûter le tout monde. Après, on va poser écouter le tout monde, tu verras, avec une carte des podcasts, une playlist chaque vendredi, une playlist de la Sono mondiale. Et après, dire le tout monde, un Discord qui va se lancer. Et vraiment, c'est développer une communauté qui fait haute culture. Tous les sujets qui font la haute culture, c'est comment on implique les gens là-dedans et pour qu'ils puissent dire le tout monde avec nous. Donc voilà, les projets goûter, écouter, dire le tout monde, c'est parti. Voilà.